Lomé, à 700 km d'Abidjan. Nous sommes au cours Lumière, collège et lycée renommé de la capitale togolaise. Le volume à l'équivalence est égal à 11,15 ml. La particularité ici, c'est qu'il n'y a pas de livre ni de cahier. Tous les élèves ont dans les mains une tablette tactile. On déterminera l'avancement maximal Xmax pour un volume V1, 20 ml de solution d'acide chlorhydrique de concentration C1. Basile Dangboui est professeur de chimie. Cela fait 6 ans qu'il a adopté, comme tous ses collègues, cette nouvelle méthode d'apprentissage. Moi, sur mon téléphone, je peux contrôler. Je peux contrôler pour voir l'élève qui n'évolue pas comme cela se doit. Et très rapidement, j'envoie un message à l'élève concerné. Et si je constate que les heures qui suivent, il n'évolue pas, très rapidement, je dois envoyer un message à ses parents pour qu'ils soient alertés par ses parents. Une innovation qui a aussi des contraintes. Désormais, le professeur a aussi de nouvelles missions de surveillance. Je me déplace pour voir ce que chacun d'entre eux est en train de faire avec sa tablette, pour qu'ils ne perdent pas leur temps sur les réseaux sociaux, parce que c'est une activité à faire dans le temps imparti. Chacun doit tout faire pour respecter ce temps imparti. Désormais, grâce aux tablettes, ici l'école ne ressemble plus à l'école traditionnelle. Mais pour les professeurs, il a fallu s'adapter. Quelques jours plus tard, nous retrouvons les équipes de l'école. Ce matin, c'est cours d'informatique. Et les apprenants ne sont pas les élèves de l'école, mais leurs professeurs de maths. Il faut commencer le devoir pour qu'on puisse avoir des éléments. Donc, devoir. Ouvrir. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre à niveau les enseignants sur une nouvelle plateforme de formation. C'est une plateforme de travail, c'est un outil efficace pour nous. Et nous nous en servons pour suivre les élèves, surtout les élèves en difficulté. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est juste des mises à jour qu'on est en train de faire. C'est la principale contrainte du numérique à l'école. Les technologies évoluent très vite, il faut donc sans cesse se former. Et cela se ressent sur la facture. Au niveau de la scolarité, il y a un coût, puisque ça rajoute un coût pour les familles, mais les familles adhèrent. Ce n'est pas ce coût qui rebute nos familles à Cours-Lumière. Résultat ici, une année de cours coûte entre 1 et 2 millions de francs CFA. Une école haut de gamme. Mais le numérique à l'école, ce n'est pas que pour les grands. Dans cette école primaire d'Abidjan, pour cette classe de CM2, aujourd'hui, c'est cours de codage informatique. Bonjour, allez-y, une personne par machine. On y va, une personne par machine. Ici, les élèves ont 9 ans. Et pourtant, comme les grands, ils vont apprendre à programmer un ordinateur. Le but de la formation d'aujourd'hui, c'est de vous initier à la programmation informatique. Vous savez tous ce que c'est qu'un programme informatique. Et aujourd'hui, on va passer à la pratique. Vous allez créer votre premier programme informatique. Depuis 2019, les équipes de Côte d'Ivoire interviennent bénévolement dans les écoles pour former les élèves. Maintenant, vous en avez trop. Vous avez 4 personnages. Il faut supprimer ici. Pour apprendre la programmation aux enfants, le formateur s'appuie sur un logiciel adapté. Ici, les enfants ne manipulent pas du code informatique, mais des blocs de couleurs. Il leur faut minimum 2 séances pour commencer à comprendre. Donc déjà, la première séance, on a vu qu'il y a un très bon niveau. Mais au bout de 2 séances, 3 séances, un enfant a compris comment fonctionne ce type de logiciel et il peut commencer à créer des blocs. Pour le professeur du jour, par ailleurs développeur professionnel, ces cours sont devenus une nécessité pour les enfants d'aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que ces enfants vont grandir dans un environnement où le numérique aura une grande place. Et donc c'est très important qu'ils ne soient pas dépaysés lorsqu'ils sortiront d'ici dans 7 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, lorsqu'ils seront en train de travailler. C'est important que l'école puisse former les enfants à la vraie vie. C'est le rôle de l'école. Et donc ça serait aberrant aujourd'hui qu'une école ne forme pas les enfants au numérique, puisqu'ils vont grandir dans un monde numérique. Un monde numérique que l'école s'approprie entre les cours à distance, les applications d'apprentissage et les cours d'informatique en classe. L'école en Afrique est définitivement en train de se réinventer.